Avant toute chose, il faut savoir que personne n'exagère en vous disant qu'on se sent toujours plus libre à Berlin. Berlin, c'est une immense maison où chaque pièce est différente, où chaque couloir est infini, où on laisse ses chaussures à l'entrée. Elles sont trop sales, tachées de jugement, de retenue et d'obligation. Pour explorer la maison, on navigue, on ouvre les portes, on rentre, on ressort. On peut tout trouver, être tout le monde, tout faire, tout essayer. Les couloirs sont longs, les décorations sont belles. Cette maison, j'en rêve, j'ai besoin d'y retourner, j'ai besoin d'y vivre, j'ai besoin d'explorer un peu plus mon chez-moi, un peu plus longtemps. Je plaque tout. Je leur dis au revoir à coups d'éléphant à Doc Martens, de pleurs dans les bras de Marie-Rosa devant la grange, d'appels en pleurs avec Clotilde, de Louane qui me court après dans la rue, de stress, de rêve. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas quelle porte je vais ouvrir et j'arrive à me convaincre que si je ressors de la maison, c'est un échec. C'est la honte. Il faut que j'y arrive, il faut que je reste. C'est décidé. Les Anglais nous disent Never meet your heroes. J'y croyais pas vraiment avant. Maintenant, je vous dirais de faire attention quand vous réalisez vos rêves. Rêver, c'est construire autour d'une envie, une idée de ce qu'on va en tirer, de ce qui va se passer. Quand j'étais petite et que je rêvais de gravir l'Acropole pour voir le Parthénon à Athènes, je m'imaginais tout de suite des picotements dans le ventre et un émerveillement dont je me souviendrai toujours. Maintenant que je l'ai fait pour de vrai, quand je ferme les yeux, je me rappelle du bonheur que j'ai ressenti au point d'en pleurer. Je me rappelle que j'ai voulu plusieurs fois redescendre la colline, mais que j'étais tellement époustouflée que je suis restée jusqu'à ce qu'on me demande de partir. Je pensais que ce serait toujours ça, réaliser un rêve. Du coup, hier, je suis allée à la soirée, qui était une soirée dans un club d'ailleurs. C'était pas une soirée dans un appart, mais je suis pas allée parce que j'avais la flemme. Et en plus, c'est pas giga mondial non plus. Ce soir, je ne vais pas sortir parce que j'ai regardé les événements où je comptais aller, c'est chiant, tout simplement. Donc, écoutez, ce soir, chocolat chaud à l'appart, comme les 5 derniers soirs. Mais à Berlin, je comprends que réaliser ses rêves, c'est aussi possiblement être confronté à de la déception. J'ai tellement idéalisé la ville et la vie ici que même si je m'y sens bien, c'est pas assez, et ce sera jamais assez. La liberté laisse place à la gêne, la sensation de ne pas être à ma place, la déception de ne pas retrouver la Philippine berlinoise. L'ennui, la recherche de taf, la recherche de potes, la recherche de choses à faire, les crises d'angoisse à répétition. Je me sens surmenée par le nombre de portes, le nombre de possibilités. J'ai l'impression d'être une expérience scientifique et sociale, que les gens m'observent et cherchent à deviner ce que je vais faire ensuite. En venant ici, je voulais me sentir libre, maintenant j'ai l'impression de ne pas exister. Ma stratégie, c'est de remettre le mal-être sur les épaules de l'anxiété. La pauvre, elle s'en prend toujours plein la gueule, mais en même temps, elle a bien mérité cette grosse connasse. En vrai, l'anxiété, c'est pas si grave, ça m'empêche juste de respirer parfois. Et puis, essayer de penser à autre chose. Aller au ciné, y penser quand même pendant tout le film. Il est vraiment bien, en plus, ça fait chier, et puis c'était 11 balles la place. Ça me saoule de les gaspiller. Et puis marcher, me balader le plus possible, essayer de retrouver mes habitudes, mes repères, mon aise, ma ville comme je la connais. De toute façon, il faut que j'y arrive, il faut que je reste, c'est décidé. Au bout de quelques jours seulement, je me retrouve face à la réalité. C'est facile de dire fuck it Weibo, je déménage à Berlin, j'en ai rien à foutre. Mais quand l'anxiété vous ronge de l'intérieur, ça devient tout de suite plus compliqué. Au final, si c'est grave, l'anxiété là, ça m'empêche de vivre, ça m'empêche de réaliser mon rêve. Et j'essaye quand même, parce que j'ai pas non plus envie qu'elle me fasse échouer. J'essaye de m'adapter, de me dire que j'ai bien fait, de me calmer parce que stresser tout le temps ça va pas m'aider, de comprendre pourquoi j'ai pas l'impression d'être heureuse, d'écrire ce que je ressens parce que peut-être que ça me sera utile plus tard, de retrouver mon amour pour cette ville, de résister contre la fatigue parce que c'est ridicule, j'ai rien fait aujourd'hui, de me balader encore et encore pour fuir mon anxiété, fuir mes pensées, fuir l'envie de partir, fuir la réalité. De toute façon, il faut que je reste, je l'avais décidé. Est-ce que c'est ça être jeune? Tout ça, en même temps, tout le temps? Quand est-ce que ça s'arrête? Donc là, on est le 14 octobre. Et donc le 14 novembre, je prendrai une décision. Est-ce que je rentre en France? Est-ce que je reste ici? En fonction de où j'en suis, si j'ai trouvé un taf, si j'ai trouvé un truc, si je peux retourner là où j'ai fait mon stage, si
voilà, comment je me sens, si je le sens encore, si je le sens moins, si je le sens plus. On verra tout ça. Donc, rendez-vous dans un mois. C'est pile ce moment-là que l'univers, Dieu, Elon Musk, Jordan Bardella ou je ne sais quel autre connard qui contrôle les va-et-vient de la vie, choisit pour me faire un cadeau, servi sur un plateau d'argent. Des petits va-et-vient, rien que pour moi. Dans le métro bondé, il bande, sur moi, et contre mon sexe, il cogne ce que je pense être une bouteille de bière dans un sac de course, jusqu'à baisser les yeux et voir la bosse que son érection fait dans son jogging taché de ma dignité. Théa me dira plus tard « J'espère que tu avais un couteau dans ta poche et que tu lui as coupé son micro-pénis. » Mais une fois sortie de la rame, ma seule arme, c'est pleurer. Le plus possible, pour me laver de tout ce qui vient de se passer. Pleurer, comme si mes larmes pouvaient servir de karcher à mes yeux et les nettoyer de cette image immonde. Bosse, sexe, bouteille, métro, sac, dignité. Et qui sont les femmes qui se font violer? Celles qui sont imprudentes, C'est-à-dire? les aguicheuses. Les relous en boîte et les regards insistants dans la rue, tout ça je connais et malheureusement j'y suis presque habituée. Par contre, j'ai découvert entre Görli et Warschauer Straße cette sensation étrange d'avoir vécu quelque chose de traumatisant, sans trop comprendre pourquoi ça l'est. Ils ont peut-être raison, les hommes en soi, c'est quoi quelques petits coups de bite contre ta chatte. En plus, c'est au-dessus du pantalon, t'as pas de quoi te plaindre. De toute façon, tu l'as choisi pour comment il te moule le cul. D'une certaine manière, tu l'as demandé, t'attendais que ça, tu voulais que ça. Si ça t'était arrivé quelques heures plus tard avec ton petit gars de Tinder, là, tu serais pas plainte, si? Bah alors? Pendant des années, je connaissais l'impact du patriarcat sur les femmes, tout en me sentant exclue, parce que j'avais pas vraiment l'impression de l'avoir vécu. L'écart salarial existe, mais j'ai jamais eu de job. Les femmes transgenres doivent se battre au quotidien pour que leur existence soit ne serait-ce que reconnue. Je suis née avec un vagin. Rentrer seule de soirée me terrifie, mais il ne m'est jamais vraiment rien arrivé. Est-ce que ça veut dire que je suis pas une femme? Peut-être que je suis trop moche, peut-être que je suis trop grosse, peut-être que je suis trop poilue, je sais pas. Mais cette peur que je ressens en permanence, en fait c'est la forme d'oppression ultime. C'est les hommes qui me disent « on a le pouvoir sur toi, quoi qu'il arrive ». C'est les hommes qui me font comprendre que si ça se trouve, personne ne me croira, personne ne l'accusera, que tout le monde m'accusera moi. Faire confiance à un homme, c'est le test de confiance ultime. C'est fermer les yeux, les bras croisés, et se laisser tomber en arrière en espérant qu'il nous rattrape, tout en sachant que si on tombe, c'est sur des aiguilles qui nous transperceront les reins. Et on ne peut pas se permettre de ne pas avoir peur des aiguilles. On me veut du mal parce que je suis une femme, et j'ai l'impression d'être une femme parce qu'on m'a fait du mal. Ça bite contre ma chatte, je sais que c'est un rapport à la sexualité à reconstruire, comme une deuxième puberté. Un autre rite de passage pour devenir une femme, violentée, à la merci des hommes, oppressée, pour de vrai cette fois, pas que par le patriarcat. Je rajoute un point sur la liste de choses à éviter. N'embrasse pas n'importe qui en boîte, tu pourrais te faire toucher. Ne rentre pas seul à pied le soir, tu pourrais te faire kidnapper. Ne laisse pas ton verre sur la table, tu pourrais te faire droguer. Ne porte pas une jupe trop courte en ville, tu pourrais te faire mater. Ne prends pas le métro, tu pourrais te faire agresser. Arrête de vivre, le monde est un danger. Comme si on l'avait voulu, comme si on l'avait cherché, comme si c'était de notre faute. Comme s'il n'avait pas choisi de glisser sa main dans l'entrebâillement de ton pantalon alors qu'à la limite t'avais dit oui pour sa langue dans ta bouche. Comme s'il n'avait pas choisi de te suivre alors que tu marchais. Comme s'il n'avait pas choisi de mettre du GHB dans ton verre. Comme s'il n'avait pas choisi de poser les yeux sur toi en s'imaginant te baiser. Comme s'il n'avait pas choisi de baiser ma braguette achetée chez Store. Si ça se trouve, c'est les craquettes qui l'excitent. Ironie du sort, ce soir-là, je rentre à pied. J'aurais jamais dû venir ici. Berlin, c'est la liberté. Berlin, c'est la violence. C'est ma faute, c'est pas ma faute. Il faut que je rentre. Maman, il faut que j'appelle maman. Non, elle va juste s'inquiéter. C'est ma faute, c'est sa faute. 3 jours que je suis ici, super l'accueil. Il faut que je rentre, il faut que je reste, il faut que je prenne une douche, il faut que je fasse un vlog, il faut que je brûle mon pantalon. Non, fais chier, je l'adore ce pantalon. 2 € chez Humana, vive Vilnius. Et si je retourne à Vilnius? Non, il faut que je reste. Non, il faut que je rentre. Non, il faut que je retourne à Vilnius. Non, il faut que je fasse un vlog. Il faut que je filme pour le vlog avec un iPhone 8. Ça va être moche. Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. C'est Orelsan, ça, non? Tu crois que ce gars a déjà baisé des pantalons dans des métros bondés? Il faut que je rentre, il faut que je reste. Je l'avais décidé, il faut que je rentre. En vrai, je sais pas, c'est hyper bizarre. Genre, je sais pas, genre ça m'était jamais arrivé. Truc, genre il y a des trucs pas cool qui me sont arrivés et tout, mais jamais à ce point-là. Et tu vois, bon, c'est hyper glauque, hein, mais vraiment hyper obscur et tout. Mais quand j'étais au collège et au lycée, j'avais tellement genre aucune, je sais pas, attention de la part d'hommes et tout, et j'en avais tellement besoin
pour me sentir belle et tout, que j'en venais à espérer qu'un truc comme ça m'arrive. C'est horrible. Et je me rendais compte que c'était horrible sur le moment. Mais c'était juste genre, j'arrivais pas à arrêter d'y penser. J'étais là, genre, peut-être que s'il se passe ça, je me sentirais genre désirable et belle par les hommes et tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu te sens juste crade, c'est tout. Est-ce que c'est ça, être jeune ? Espérer vivre des choses inhumaines juste pour se sentir être ? Une fois chez moi, je regarde les vols pour Bordeaux. Il faut que je prenne le premier, il faut que ça s'arrête, maintenant. Tant pis si ça veut dire que j'ai échoué. Il faut que ça s'arrête. J'aurais jamais dû venir, j'aurais dû rester. Tant pis, des fois, échouer, c'est essentiel pour mieux se relever. Et puis j'ai une idée. Une potentielle barrière contre l'anxiété et les mauvaises pensées. Un moyen de fuir la réalité, un peu plus longtemps. Je suis pas venue pour rien, j'ai enfin trouvé. Je vais rester pour une durée limitée et je vais faire un documentaire sur Berlin, sur mon expérience, sur la jeunesse, sur tout. Je suis jeune et paumée et j'ai envie d'en parler. Enfin, j'ai trouvé une raison de rester. Mon expérience de la jeunesse, comme cette expérience à Berlin, a principalement été dirigée par mon anxiété. Depuis que je suis au collège, elle me bouffe la vie. Les questionnements que j'ai en permanence dans la tête me lancent dans une spirale infinie de doutes. J'ai tout le temps l'impression que je fonctionne pas pareil que les autres, qu'ils ont pitié de moi, qu'ils me considèrent pas vraiment comme leur pote, que leur vie serait bien meilleure si j'étais pas là. C'est assez compliqué de se construire quand on doute de tout le temps, et qu'on se sent tout le temps en danger. À cause de ça, j'ai raté des voyages, j'ai raté des cours, j'ai perdu des cheveux, je me suis enfermée dans je ne sais pas combien de toilettes de bar, j'ai attendu 30 minutes pour un tram un peu moins rempli, j'ai arrêté de parler à des gens que j'aimais. Depuis que je suis ici, j'ai l'impression d'être en crise d'anxiété constante, angoissée par mes choix, par mon avenir, par la vie. Je pensais vraiment que venir à Berlin m'aiderait énormément pour combattre cette anxiété. Je pensais que venir ici enlèverait cet énorme poids sur mes épaules de ne pas me sentir moi-même, et que kiffer mon environnement m'aiderait à trouver ce que je kiffe, tout court. Mais depuis que je suis arrivée, je fais une crise d'angoisse par jour. Les dernières fois que je suis venue, je me sentais tellement en sécurité que j'avais l'impression que si je sautais du haut du Reichstag, je m'envolerais. Je pensais qu'il ne m'arriverait jamais rien, en tant que personne, en tant que femme. Mais je me suis fait agresser, et depuis, je vois tout comme un danger. Prendre le métro, crise d'angoisse. Ces hommes qui me baissent du regard, crise d'angoisse. Ce gars qui me demande du feu dans la rue, crise d'angoisse. Les craquettes du métro, crise d'angoisse. En plus, je le sais qu'ils veulent juste prendre leur crack, qu'ils en ont rien à foutre de moi. Peut-être que c'est leur moyen à eux de combattre l'anxiété, même. Crise d'angoisse. C'est con parce que ce que j'ai vécu ici, j'aurais très bien pu le vivre à Paris, Bordeaux ou Vilnius. Mais maintenant, je l'associe à ici. Dans mon cerveau, l'un va avec l'autre. Peut-être parce que c'est arrivé si tôt dans mon séjour. En tout cas, j'ai perdu tout sentiment de sécurité qui me faisait autant aimer la ville. Et aujourd'hui, j'ai juste peur de vivre. Du coup, je me sens comme une merde. En fait, tu l'as bien vu, tu vois. Enfin, ça faisait des mois que je rêvais que de venir ici et je pensais qu'à ça tout le temps et tout. Et maintenant que je suis ici, j'ai envie de rien faire. J'arrive à rien faire. Je me sens hyper seule. Je vois quasiment personne. J'arrive pas à rencontrer de gens. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être de retour au lycée et de juste ne pas comprendre ce qui m'arrive. Et c'est chiant. Et j'arrive à rien apprécier. Et tu vois, ça faisait des mois que je pensais qu'à ça. Et j'arrive même pas à kiffer mon moment. Et du coup, je suis là genre... Si je kiffe pas ça maintenant, mais qu'est-ce que je vais réussir à kiffer, tu vois ? Enfin, vraiment, ça me... J'arrive même pas à... Et ça me détruit encore plus le fait que j'avais l'impression que c'était genre le seul truc que je savais et dont j'étais sûre. Même si c'est un truc aussi con que juste la ville où je veux habiter, tu vois. J'étais sûre que c'était le truc que je voulais et c'était le seul truc dont j'étais 100% sûre et tout. Et du coup, le fait de me dire que en fait, j'ai pas envie d'être ici, j'ai juste l'impression d'être une énorme merde qui sait rien sur rien et qui peut juste rien y faire et je deviens folle. Mais vraiment, ça me rend folle. À cause de ça, j'arrive à peine à sortir de chez moi. Alors je me mets à courir pour oublier que je me sens comme une merde, que je suis seule, tellement seule que je m'y suis habituée. Que le fait que je m'y sois habituée, ça me rend triste. Que ma tristesse est trop intense pour être juste de la tristesse. Que j'arrive pas vraiment à expliquer comment je me sens à mes proches. Que je m'isole toute seule, et puis que je me plains de mon isolement. Que j'ai échoué, que c'est la honte, que je suis une merde, que je suis personne, que je suis rien. Je m'enferme dans un cercle vicieux. Je sors plus de chez moi, donc je rencontre personne. Donc je me fais pas de potes. Donc j'ai pas envie de sortir de chez moi, donc je rencontre personne. Donc je me fais pas de potes. Donc j'ai pas envie de sortir de chez moi, donc je rencontre personne.
Est-ce que c'est ça être jeune ? L'angoisse et l'anxiété à ne pas en finir ? Probablement, à encore beaucoup de gens autour de moi. Peut-être parce qu'être jeune c'est un statut spécial, à mi-chemin entre l'adolescence et l'âge adulte. Un entre-deux, la tranche de jambon dans le sandwich de la vie. Le moment parfait pour être confus, pour se chercher sans se trouver. Les enfants nous admirent parce qu'ils présument qu'on sait tout, tandis que les adultes nous prennent de haut parce qu'ils croient qu'on ne sait rien. Ma prof de français nous a dit en seconde « De toute façon, vous avez 16 ans, vous ne pouvez pas avoir d'opinion. » Comme si réfléchir nécessitait une carte que l'on reçoit par voie postale pour nos 40 ans, livraison sous 5 jours ouvrés. Alors qu'être jeune, c'est penser. Penser à notre avenir avec lequel on n'arrête pas de nous rabâcher. Quand j'étais petite, on me demandait souvent ce que je voulais faire plus tard. Je pensais devenir vétérinaire ou pompier. Aujourd'hui, on me demande ce que je veux faire, plus tard. Parce que le choix, c'est tout de suite qu'il faut le faire. Le plus tard, c'est maintenant. Seulement voilà. Choisir un métier me paraît insensé, comme si à 20 ans j'étais en capacité de déterminer ce que je ferais 35 heures par semaine, toutes les semaines, sauf 5 par an, jusqu'à mes 64 ans. Merde, je sais même pas ce que je vais manger au dîner. C'est peut-être ça au final la vie avec un grand V. Errer sans réel but jusqu'à en trouver un, et espérer. Essayer, réussir, se planter, recommencer. Trébucher, tomber parfois et se relever, recommencer. Observer comment les autres vivent sans ce brouhaha constant dans leur tête, les envier d'y arriver, recommencer. Penser que la vie c'est de la merde, penser que la vie est géniale dans un cycle sans fin ni intérêt, recommencer. Espérer que mon choix est le bon, que je trouverai ma voie, qu'un jour j'y arriverai, recommencer. Est-ce qu'être jeune c'est pas juste être paumé au final ? C'est se poser des questions, trop de questions. Qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi j'ai pris le métro ce jour-là ? Pourquoi je sais pas ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que je fais ce soir ? Est-ce qu'il faut vraiment s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre ? Est-ce que je vais à cette soirée ? Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Est-ce que c'est trop tôt pour lui dire je t'aime ? Est-ce que je l'aime vraiment ? Est-ce que maintenant c'est trop tard ? Pour qui je vote ? Est-ce que j'ai bien fermé la porte à clé ? Est-ce que j'ai pris mes médicaments ? Est-ce que je veux des enfants ? Est-ce que je dois retourner chez la psy ? Est-ce que je me refais une frange ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Est-ce que je reprends un café ? Est-ce que je vais réussir à me faire des potes ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce pantalon ? Est-ce que je fais le choix de la raison ou le choix du cœur ? C'est si dangereux que ça, la drogue, ça a l'air marrant pourtant. Pourquoi ? Pourquoi, putain ? Est-ce qu'un jour j'y arriverai ? Souffler, retrouver le calme, rien que le temps d'une cigarette. Se rappeler qu'on est censé arrêter, et puis recommencer. Depuis quelques années, des questions j'en ai accumulées sur moi, sur les autres, sur la vie, sur le monde. Être jeune, c'est essayer d'y trouver les réponses dans la rue, dans un parc, dans un café, à un concert, en marchant, en regardant. Être jeune, c'est se dire que de toute façon on est dans la merde, qu'en vrai tout ça sert à rien, parce qu'on va bientôt tous crever. Arrive donc le questionnement ultime, est-ce qu'il faut perdre espoir ou continuer de lutter ? On m'a dit un jour, quand on est jeune, on est de gauche, et après on réfléchit. Comme si les idées de gauche n'émanaient d'aucune réflexion, comme si les jeunes ne réfléchissaient jamais. Alors que quand on est de gauche, on réfléchit beaucoup. On s'indigne, que les erreurs du passé se répètent, que l'avenir dont les vieux nous parlent si souvent est incertain, par leur faute, que dans le monde qu'on devra reprendre un jour, pour certains la vie est une torture sans fin. La soif, la faim, l'oppression, la répression, la planète qui crame un peu plus chaque jour pour des putains de dessins moches faits par ChatGPT. Voir tout ça c'est déprimant, c'est terrifiant même. J'ai peur pour mes potes, pour ma famille, pour mon chat, pour moi, pour le monde. J'ouvre TikTok pour me distraire des milliards de pensées qui fusent. Dans mon lit, installé comme une limace crasseuse qui attend juste la pluie, je veux rigoler des bas-fonds de l'idiotie humaine pour oublier que je sais pas ce que je vais manger ce soir, que j'ai toujours pas réussi à remettre ce pantalon, que j'ai abandonné mon village sur Animal Crossing, que je me sens seule, et que je suis tellement fatiguée de m'ennuyer que j'arrive même pas à répondre aux messages des gens qui m'aiment. Des chats marrants, des chansons rigolotes, des images affreuses, des familles entières décimées, des enfants récemment devenus orphelins qui me demandent de regarder la vidéo, encore et encore, pour pouvoir avoir une chance de survivre. C'est tellement dystopique que ça m'énerve. Le monde ferme tellement les yeux que quand je ferme l'application, j'ai l'impression d'avoir le son des Gazaouis sur mes mains. Mes problèmes me paraissent bien futiles à côté. J'espère réussir à me construire un bel avenir. Ils espèrent survivre un génocide. Tout ça devant mes yeux qui cherchaient un peu de réconfort et de légèreté. Aaron Bushnell s'immole par le feu pour se libérer de sa culpabilité et contester contre la complicité américaine. Seulement quelques mois plus tard, Shabbat Ahmed est brûlé vif par l'armée israélienne alors qu'il se faisait soigner. J'espère qu'un jour le monde se rendra compte de ce qu'il se passe devant ses yeux fermés et combien son silence a tué. Mais en commentaire, les pseudos arborant des cœurs bleus et blancs disent « ils l'ont bien mérité ». Les enfants de Gaza pleurent, le monde les ignore. David Bowie se demandait s'il y a de la vie sur Mars. Devant mon téléphone, je me demande s'il reste de l'humanité sur Terre. Mais être de gauche, c'est ne pas les ignorer, c'est se battre, encore et encore, se battre pour se sentir utile, pour se sentir exister. Essayer de se faire entendre et les forcer à nous écouter. Se dire que si on abandonne, c'est foutu, qu'ils auront gagné, que le monde sera dans un état qu'on préfère ne même pas imaginer. Être tolérant pour tout, sauf l'intolérance. Se rendre compte que tolérer, c'est un mot de merde, c'est pas assez fort, c'est pas assez beau. Tolérer, c'est que la première étape. La finalité, c'est aimer. Angoisser, espérer, se dire qu'enfin on a gagné, voir Michel Barnier être désigné, se sentir bafoué, exploser, hurler, détester, pleurer.
Souffler, retrouver le calme, rien que le temps d'une deuxième cigarette. Se re-rappeler qu'on est censé arrêter, et puis recommencer. C'est peut-être ça être jeune, rêver d'un monde meilleur parce que de toute façon on n'a pas le choix. Demain il est à nous, demain on va en hériter. Alors on se concentre sur le positif, on fait tout pour ne pas abandonner. Parce qu'on n'a pas le choix, il n'y a que l'espoir qui nous permet d'exister. Parce que c'est sûrement pour ça qu'on est là. Parce que se foutre en l'air ça ne fera jamais rien avancer. Parce que maintenant que je suis loin de tout le monde, je les aime plus que jamais. Parce qu'à force d'observer la vie, j'arrive à en reconnaître la beauté. Voir mes potes, boire, fumer. Écouter les Smiths dans ma chambre, penser à mon père, peut-être que lui aussi il écoute les Smiths en ce moment. C'est bien qu'on partage les mêmes goûts musicaux, c'est bien qu'on partage le même ciel. À mon frère, peut-être qu'il joue de la guitare en ce moment, j'espère qu'un jour je jouerai aussi bien que lui. Putain, qu'est-ce que ça me manque de l'entendre chanter dans la maison. Penser à ma mère, hésiter à l'appeler pour lui dire que je l'aime, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Penser à ma sœur, lui dire merci dans ma tête, fort, en espérant qu'elle l'entende, un grand merci d'exister. Penser à mes amis, ma famille, mon chat, et vouloir les serrer dans mes bras. Écrire, filmer, pour faire passer la déprime, comme si ma vie en dépendait. Me raccrocher à cette idée que c'est ça que je suis venue faire ici, que c'est utile, que d'une manière ou d'une autre ça va me faire avancer. Que Maria Rosa sera toujours aussi fière de moi, que peut-être que les autres aussi. Marcher, courir, écouter, observer, interpréter, aimer. Tenter du mieux possible d'embrasser les va-et-vient que la vie m'a donnés. Célébrer les petites victoires, on a bien le droit quand toute sa vie paraît être un échec. J'ai pris le métro sans faire de crise d'angoisse. Je me suis fait un ami. J'ai écrit, filmé, monté un documentaire, seul dans ma petite chambre de Neukölln. J'en suis fière, je suis fière de moi. Tenter de me sentir belle, tenter de me sentir drôle, tenter de me sentir confiante, tenter de me sentir légitime, tenter de me sentir vivre. C'est sûrement ça au final, être jeune. Tout faire pour se sentir exister, rien que le temps d'une dernière cigarette. Se re-rappeler qu'on est censé arrêter, et puis recommencer.